Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme et internationale. Je vous nettoie un peu. Hop, ça va mieux. Alors, je vais essayer de faire court parce que à la base, j'avais pas prévu de filmer maintenant. Et aussi pour pas que ce soit trop chiant. Voilà, parce que là, la nuit est en train de tomber, j'ai tout qui est dehors, machin. Mais en fait, je voulais quand même vous montrer la voiture comme je l'ai achetée. Voilà. Parce que sinon, si je vous la présente une fois que j'ai nettoyé, bon, ça va pas vraiment... Ça n'a pas d'intérêt, voilà. Donc en gros, c'est assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père qui m'a déniché ça. Un voisin a sa compagne en fait qui vient de perdre le permis là cette semaine pour alcoolémie, voilà. Qui du coup, en croisant mon père, il lui a dit comme ça, ouais, t'as pas besoin d'une voiture. Du coup, mon père, il a dit non, 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 moi j'ai pas besoin d'une voiture. Pourquoi? Du coup, il a dit parce que si tu veux. Euh, c'est n'importe quoi, je suis fatigué là. Celui qui me donne 600 balles, il peut prendre ma caisse là, parce qu'en fait, voilà, il a perdu le permis pour alcoolémie cette semaine. Et surtout, voilà, il n'a pas mis de payer la taxe de poids. Tout bêtement, voilà. Il n'a pas payé la taxe de poids alors qu'il a payé le permis. Donc c'est pour ça qu'il voulait s'en débarrasser. Et du coup, il a dit à mon père, ouais, 600 balles, je vends mon Ford Transit là, Connect. Et du coup, mon père a dit non, mais peut-être que ça pourrait intéresser mon fils. Et du coup, hier soir, il m'envoie des photos et tout, machin. Il dit, ouais, il est à 600 balles, je suis sûr que tu lui donnes 500, il te le laisse, il a besoin de s'en débarrasser. Donc, en gros, aujourd'hui, je suis allé le voir vite fait, j'ai fait un petit tour avec, machin. Bon, bien sûr, il y a pas mal de frais à faire dessus, mais il est fonctionnel. Et le contrôle technique, il est valable jusqu'en novembre, donc voilà. Et la taxe de poids est chère, mais pas tant que ça. En fait, elle est dans les catégories pas chères des fourgonnettes, voilà, ici au Danemark. Donc la taxe de poids, je pense, à l'année, on est aux alentours de, faut que je réfléchisse vite fait, 750 euros, voilà, à l'année. Et c'est pas cher pour une utilisation privée, parce qu'ici, généralement, on est plutôt aux alentours de 2000 euros, tu vois. Et c'est parce qu'il est de 2006. Parce qu'en fait, à partir de 2007, les véhicules comme ça, c'est devenu hyper cher si tu veux l'utiliser en privé. Voilà, si tu veux un utilitaire pour le privé. Donc, il est pas cher et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé de l'acheter, quoi. Donc, je lui ai dit, ben, 500 balles, je le prends maintenant. Donc, voilà, je l'ai acheté, je vous le montre. Donc il est là, donc il est sale mais de chez sale. J'ai sorti tout ça de la voiture et regardez. Ça là, toutes ces canettes, c'était dans les portières, les machins. Il y en avait vraiment partout. Tu vois la poubelle, les vieux paquets de cigarettes, tout ça. J'ai sorti les tapis que j'ai jetés sur mon feu là-bas. Donc il y avait des vieux tapis, des vieux fils qui traînaient parce qu'il y a eu une caméra de recul à l'époque. Regarde. Tu vois la vieille sortie d'échappement qui est juste emboîtée dessus. Voilà. Enfin bon, bref, il est sale et c'est pour ça que je voulais vous le montrer avant de commencer à le nettoyer. Ils ont refait les bas de caisse, comme tu peux voir ici. Sauf que ça a été, voilà, ils ont ressoudé mais ils n'ont pas pris la peine de faire ça bien, tu vois. Mais en fait, les bas de caisse, ils ont été changés des deux côtés. Parce que comme vous le savez au Danemark, ça rouille beaucoup. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. C'est que voilà, les deux bas de caisse des deux côtés ont été changés. Là, il faudra démonter, voir ce qui se passe là-dessous. Mais bon, j'ai regardé le dessous, il n'y a pas de rouille du tout. Donc ça déjà, ça m'évitera beaucoup de travail. Mais bon, tu peux voir, voilà, ça mérite un nettoyage, peinture, tout ça. L'intérieur, voilà. L'intérieur très 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 sale, mais pas plus abîmé que ça. Siège chauffant, tout ça, machin. Et elle a 196 000 km. Voilà. 196 000. Les freins sont à refaire. En roulant, ça fait un bruit de ferraille énorme parce qu'en fait ça frotte ça frotte voilà, qu'est-ce que je te dis de plus? C'est ferraille contre ferraille tout simplement. Voilà, donc il est là, tu vois, tout fané, tout sale, regardez là, tu vois, c'est surtout un gros nettoyage, tu vois, qu'il a besoin. Regarde, tu vois, en mode moisissure, machin. C'est vraiment, tu vois que c'est un utilitaire, tu vois. Utile, on s'en sert, on le range, on s'en fout, tu vois. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que moi, j'aurais jamais laissé dans cet état-là.
Mais bon, moi en tant que ferrailleur professionnel aussi, faut savoir que moi les utilitaires, je les considère comme mes voitures perso, tu vois. Donc limite, moi mes sprinters et tout ça, ils ont toujours été plus propres que mes BM, tu vois, pour faire court. Donc voilà. T220 LX, je sais pas ce que ça veut dire, vous me le direz peut-être. Là, ici, on a le moteur, il est crade, et il m'a expliqué pourquoi il y a eu de l'huile partout. Déjà le turbo, il est fatigué, il siffle quand on le fait tirer, mais ça fume pas ni rien. Par contre, il vient de changer les deux durites là, parce qu'il y en a une qui, enfin les deux, il m'a dit elles étaient fendues, donc ça a éjecté de l'huile un peu partout sur le moteur, et voilà. Donc il faudra, avant de trop rouler avec, je vais inspecter le turbo, parce que je pense que le turbo, il est en fin de vie, voilà. À part ça, le moteur, il démarre, il roule super bien, j'ai été roulé avec, voilà. Donc je pense que là, on est sur un turbo fatigué. Voilà. C'est tout. C'était vraiment pour vous le montrer avant de l'attaquer. Et là, voilà, je vais commencer par le nettoyer, mais vraiment le nettoyer, parce que là, il est crade, tu vois. Moi, pour ça, moi, je comprends pas, tu vois, qu'on peut laisser comme ça. Ça, quand même, c'est un véhicule, il est de 2006, quoi. 2006, 190 000 km. Je trouve ça dommage. Bon, j'attaque et je vous tiens au courant, hein. Voilà. Bon, l'équipe, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu. Parce que là, j'en peux plus. J'y suis depuis ce matin. Bon, j'ai fait un peu de rangement aussi, hein. J'ai tondu un petit peu, tu sais, tout ça. Voilà, j'ai dit vite fait. Un peu de rangement, tu vois. Débroussailler, machin. Tu vois, ranger les remorques et tout ça. T'as compris, quoi. Donc, voilà. Quasiment depuis ce matin que j'y suis. Je fais quelques pauses quand même. Pour essayer de le nettoyer. Donc, je vous montre. On n'est pas sur du detailing de professionnel. Mais franchement, avec mon outillage, je suis plutôt satisfait. Il me manque encore la portière là et la boîte à gants. Je vais vous montrer l'autre côté. Bon, l'extérieur, j'ai même pas commencé encore. À part un lavage. J'ai fait un lavage vite fait, tu vois. Je sais pas si je l'avais montré en vidéo. Pour enlever un peu toute la mousse, tu vois. Donc oui, je l'ai lavé à l'extérieur. Et voilà, ce côté-là, c'était vraiment extrême. Si je peux, je vous mettrai une photo, parce que j'avais pris une petite photo. C'était vraiment pourri. Donc tu vois, j'ai essayé, bon, là, j'ai pas accédé, tu vois. Mais j'ai essayé de faire un petit peu les contours de porte, tout ça, parce que tout ça, c'était noir, noir, noir. Tu vois, même là. Donc, ça manque un peu de finition. Bon, ça, c'est de la colle, hein. Mais voilà. Allez, je te montre l'arrière aussi. Comme ça, là, tu vas comprendre un petit peu. Alors, là, j'ai commencé, tu vois, à nettoyer la porte. Hop, là, ici. Là, tu vois. Regarde, je te montre de l'autre côté. Ça, c'est avant le nettoyage, tu vois. Là, je te dis que c'est tout noir, tout pourri. Et j'ai fait le sol, l'intérieur. J'ai galéré, laisse tomber. Stylet de bang, brosse et tout ça, mon pote, j'ai brossé, brossé, brossé. Et on n'est pas trop mal. Tu vois, j'ai nettoyé ce panneau là. Là, tu vois la différence, hein. Voilà. Tu vois comment c'est là. Même la porte latérale, tu vois, j'ai pas fait encore. Mais là, j'ai fait. Voilà. Donc c'est sûr, ce sera pas neuf, hein. Mais bon, ça fera quand même un coup propre, hein. Là, quand tu vois là-haut le blanc que c'est, et là où j'ai pas fait encore, c'est... Donc avant même d'attaquer la mécanique, parce qu'il faut refaire tous les freins, tout ça, je veux d'abord le nettoyer. Parce que là, ça me donne pas du tout envie, tu vois. Donc une fois que j'ai fini de le nettoyer vite fait, ben là, je regarderai les pièces qu'il me faut. Regarder c'est lesquels les freins qui sont... Si c'est les 4 freins ou pas, qui sont morts, qu'est-ce qui se passe en fait. Parce qu'il roule bien, hein, ça y a pas de problème, hein. Par contre, le frein il est allumé et ça fait un bruit de ferraille énorme. Et je pense qu'il y a un roulement aussi parce que j'ai un vrombissement, tu vois. Donc à voir si c'est le pneu, si c'est quelque chose, tu vois. Là déjà, il faudrait regarder s'il y a les mêmes pneus partout et tout. Ça c'est pas dit, tu vois. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était un petit peu une vidéo improvisée, hein, parce que j'ai acheté ça comme ça sur un coup de tête. Quand les bonnes affaires se présentent, il faut essayer de sauter dessus, en espérant que ce soit une bonne affaire.
Mais je pense que oui, quand même, tu vois. 2006, 190 000 km, tout fonctionne, tu vois. Centralisation, siège chauffant, tout ça, tout fonctionne, j'ai tout essayé. C'est juste qu'il n'a pas été soigné, quoi. Voilà. Après, il roule bien. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais ranger et je continuerai demain. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!